jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le papa que vous m'avez demandé. Je vous ai fait récemment le bonnet avec les alvéoles, comme ceci, et vous m'avez dit ça serait sympa de faire le snood. Eh bien, soit le snood est fait. Je vous mettrai dans le tuto, bien évidemment, les tailles donc pour les enfants, les ados et les adultes. Nous avons là un ensemble qui a besoin de 2 pelotes et demie. C'est vraiment pas énorme. 2 pelotes et demie de Pacific Chunky. Je vous mets bien évidemment tout ça en barre d'informations. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc, comme apparemment vous appréciez mes horreurs, enfin c'est pas grave, ça vous convient. Moi si ça vous convient, ça me convient. Voici donc le diagramme. Alors que je vous explique. L'important c'est que de là, alors ça tout en bas là, c'est la chaînette, ok. Il est important qu'au début et à la fin vous ayez 5 mailles. Après, c'est des petits lots de 4. On s'en moque. Que ce soit un pair, le nombre de lots de 4, c'est vraiment pas grave. Il faut que ce soit des lots de 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, les 50 mailles en bas, 50 mailles, c'est ma main à moi pour faire, pour moi, les 25 cm. Parce que le bas, là, le nombre de chaînettes, ça sera la hauteur. Ensuite, vous allez crocheter et ça va devenir la largeur. D'accord? Par exemple, 25 cm en bas, je vais monter sur 55 cm de hauteur qui feront la circonférence. Eh bien, écoutez, ensuite, ça va être des lots de répétition. Ici, vous avez donc un premier rang et un deuxième rang. Ça sera le lot numéro 1. Puis, vous avez un troisième et un quatrième, et vous ferez donc chaque fois lot 1, lot 2, lot 1, lot 2, lot 1, lot 2, etc., etc., jusqu'à donc, comme je vous dis, il va être impératif, vu qu'on va commencer par de la maille coulée, ou on va commencer, oui, ici, par de la maille coulée, il faudra que là, il y ait impérativement des brides pour pouvoir fermer notre ouvrage. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par notre petit lot de 5 au départ. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, ça sera des lots de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous mesurez et en sachant qu'on va faire que un dernier lot de 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous devez avoir la largeur dont on a parlé. D'accord? Donc en l'occurrence, du moins ça c'est la hauteur. Donc soit 25, soit 24, soit... Ça dépend ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc là, on fait une maille en l'air et maintenant, on va commencer par 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Puis, nous travaillons par lot de 4. Le premier étant 4 lots de mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis 4 brides. 1, 2, 3, 4.
puis 4 mailles coulées. 1. Alors là, on ne travaille pas en brin arrière, mais ensuite, ça fait partie du lot de répétition numéro 1, ça sera en brin arrière. Tout sera en brin arrière. Il n'y a que celui-ci, parce qu'on ne peut pas faire de brin arrière sur la chaînette, qui est normal, mais tout le travail de tout l'ouvrage est toujours en brin arrière. Que ce soit les mailles serrées, les mailles coulées ou les brides. D'accord? Donc allez, c'est reparti avec 4 mailles coulées, donc 2, 3, 4, et vous continuez comme ça. 4 brides, 4 mailles coulées, 4 brides, 4 mailles coulées, et à la fin, il doit vous rester donc vos 5 mailles serrées. Je vous rejoins sur les 5 mailles serrées. Alors, sur le diagramme de tout à l'heure, on avait ici les mailles coulées et ici, à la fin des brides, peu importe, ce n'est pas grave. Du moment où vous avez des lots de 4 après vos premiers, vos derniers lots de 5, c'est pas important, d'accord? Du moment où vous commencez par de la maille coulée. Là, si vous finissez par de la bride, c'est vraiment pas grave. Donc moi, c'est de la maille coulée en l'occurrence. Et là maintenant, j'ai 5 mailles serrées à faire. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voici le premier rang de répétition des 4. Ça, c'est le lot numéro 1. Une maille en l'air. Pourquoi lot numéro 1 et lot numéro 2? Puisque le lot numéro 2 sera en décalage avec le lot numéro 1. Maintenant, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de votre ouvrage, vous ne travaillerez qu'en brin arrière. C'est-à-dire que là, nous venons faire 5 mailles serrées, mais en brin arrière. Donc 2, 3, 4, 5. Puis là, vous avez des mailles coulées. C'est pareil, c'est en brin arrière. Donc, 1, 2, 3, 4. Rappelez-vous bien que nous sommes sur les 5, puis ce n'est que 4. Hein, ça, c'est important. Donc, là, maintenant, 4 brides par l'arrière, en brin arrière. 1, 2, 3, 4. Et vous continuez. 4 mailles coulées, brin arrière, 4 brides, brin arrière, etc., etc., jusqu'à ce que là, vous fassiez donc vos 5 mailles serrées en brin arrière. On se rejoint au bout des 5 mailles serrées en brin arrière. Donc voilà, là on termine avec nos 5 mailles serrées en brin arrière. On va commencer maintenant le lot numéro 2, soit le 3e rang de répétition. Et nous allons être en décalage. Donc on tourne le travail. Les 5 premières, les 5 dernières, c'est toujours pareil, c'est toujours des mailles serrées en brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Où tout à l'heure nous faisions de la maille coulée, nous allons faire maintenant des brides en brin arrière, toujours. Donc 4 brides en brin arrière. 1, 2, 3 et 4. Là, nous avions des brides, donc on passe en maille coulée brin arrière. 1, 2, 3 et 4. Là, nous avions de la maille coulée, donc ça devient des brides en brin arrière. Et ainsi de suite, vous inversez tout ce que vous avez fait
jusqu'à la fin où il nous restera immanquablement nos 5 mailles serrées en bras arrière. Je vous rejoins donc quand on aura fait les 5 mailles serrées en bras arrière. 2, 3, 4. Vous voyez, ça s'inverse par rapport aux 2 premiers rangs que nous avons fait. Et voilà, on termine la 5e maille serrée en bras arrière. Une maille en l'air. On vient faire notre 4e rang de répétition, donc c'est le dernier. Donc on vient 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, on voit, hein, ce sont des brides, hein. Donc on fait nos 4 brides, pardon, 1, 2, 3, 4, ici 4 mailles coulées en bras arrière, 1, 2, 3, 4, 4 brides, etc., jusqu'à ce que nous nous retrouvions donc avec nos 5 mailles serrées en bras arrière en fin de rang. 3, 4, voilà le décalage. Fin de rang, donc nos 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous avez terminé vos 4 rangs de répétition. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je sais... Oups, où c'est que je l'ai mis? Voilà, là. Quand je sais que je vais devoir recommencer, à nouveau, là, par exemple, nous avons des brides, je vais devoir passer en maille coulée. Eh bien, je mets que c'est ici que les changements s'opèrent. Là, c'est simplement... Ici, c'est simplement ce que je répète. D'accord? Donc, eh bien, écoutez, là, on recommence tout ce qu'on a fait. Une maille en l'air, 5 mailles serrées en bras arrière, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous sommes sur le lot 1 de répétition. Donc, ici, c'est 4 mailles coulées, 1, 2, 3, 4, puis 4 brides en bras arrière, etc., etc. Et là, vous pouvez voir que vous répétez tout simplement tout ce que vous avez fait sur le rang numéro 1, puis vous referez le rang numéro 2, puis ainsi de suite, le rang numéro, donc là, on les voit, hein, 1, 2, 3, 3, il en manque une, 4, donc ici 4, voilà. Je vais vous laisser faire. Chaque fois, vous recommencez la même chose jusqu'à ce que vous obteniez donc la hauteur que vous avez besoin. En fait, c'est dans ce sens, ça c'est la hauteur, c'est en fait la largeur dont vous avez besoin, la circonférence dont vous avez besoin. D'accord? Pour ma part, ça sera approximativement 55 cm, donc je vous rejoins dans 55 cm. Donc voilà les 55 cm de terminé. Je vous approche un petit peu pour que vous puissiez voir les alvéoles comme elles sont dessinées. C'est pas pareil hein, de l'autre côté, vous voyez. Donc on a terminé où nous avions commencé ici par des mailles coulées. Vous voyez le creux. Là, ça se termine par des brides. On va pouvoir joindre les deux sans que ça se voie. D'accord? Donc on regarde bien. On met bien donc le joli côté avec le joli côté, l'un sur l'autre. On vient couper notre fil. Voilà, ici.
Je vais le faire à l'aiguille. Je préfère le faire à l'aiguille. Après, si vous préférez le faire au crochet, c'est à vous de voir. Donc, on sait pertinemment que nous avons le même nombre de mailles. 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Comme vous voulez, le nombre de 4, puis 5. Donc, ça va se faire tout seul. Donc là, on vient. Là, il n'y a pas de brin arrière, puisque nous étions au départ. Mais là, néanmoins, je viens donc dans le brin qui est vers moi, ici. Je fais un nœud, bien évidemment. Hop, pour commencer. Puis, je prends la maille qui suit. Et ici, la maille qui est vers moi, la maille intérieure. Et je vais faire ça, donc, sur le bon nombre de mailles, sur la totalité. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, hein? On sait et on compte. 5, 4, 4, 4, 4, 4 et 5 au bout. Je vous rejoins quand j'ai tout cousu. Quand j'ai tout joint, c'est pas de la couture. Les couturières doivent devenir folles quand elles entendent le mot coudre. Elles entendent le mot coudre. Voilà, on termine les 5 dernières mailles. Et on aura joint notre snood. Alors, si vous voulez vous faire des mitaines, vous savez que c'est exactement pareil. Je vais vous expliquer. Alors là, bien évidemment, dans le dernier, vous faites un nœud. Hein. Voilà. Donc, pour faire des mitaines, c'est exactement pareil. Vous avez un côté de la main, vous voyez, qui est fermé. L'autre côté qui est ouvert. Donc, vous faites exactement pareil. Là, vous ne joignez pas la partie où le pouce se met et vous venez rejoindre ici. Là, ça sera fermé parce qu'il n'y aura pas tout ça. On est bien d'accord. Donc, vous pourrez avoir les mitaines assorties à votre bonnet et à votre snood. Donc voilà, quand c'est terminé, bien on vient perdre notre fil en faisant de multiples allers-retours. Bon fil, bonne qualité, donc ouvrage qui une pelote allez, même pas en vrai même pas une pelote et demie, c'est un ouvrage qui va bien durer dans le temps. Voilà, on a terminé. Maintenant, on peut venir retourner. Ah, on va enlever le marqueur. Et on peut venir retourner sans aucun souci notre joli snood bien assorti. Donc, à notre bonnet. On va chercher le bonnet. Donc, nous avons la demoiselle avec son bonnet. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre le snood assorti. Voilà. Donc voilà le snood qui se porte. Je vais le descendre un petit peu. Hop, voilà. Vous verrez mieux comme ça. Voici un snood bien élégant. On va venir mettre. Alors vous pouvez le retourner, vous pouvez ne pas le retourner, vous pouvez faire voilà comme un col roulé, pas comme un col roulé, comme vous voulez. Vous le portez comme vous le voulez, par-dessus le nez s'il fait vraiment très très froid. Et nous voici donc à présent avec un très joli ensemble, snood et bonnet. À mon sens, c'est mixte. Vraiment, c'est mixte. Belle qualité. Pour le fil, donc 2 pelotes et demie pour le bonnet plus le snood. Ce qui vous fait même pas 10 €. Il vous restera la pelote étant, je pense, dans les 3 €, même pas 80, ce dont vous aurez besoin, vous, ça ne vous reviendra à même pas 10 €. Pour l'achat des 3 pelotes, on est à peine à un petit peu plus. Pour l'ensemble, à peine un petit peu plus de 11 €. Donc, pour vous dire que c'est hyper intéressant pour un très très beau produit. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas
à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Eh bien, écoutez, j'attends de voir sur le groupe toutes vos versions. Gros bisous, à très vite.